Un des secrets de la réussite, du succès et d'une vie prospère, sans lequel il n'est pas possible d'atteindre ses objectifs, après l'aide d'Allah, c'est ce principe. Celui qui agit selon ce principe sera guidé et heureux, tandis que celui qui s'en éloigne sera malheureux. Dans cette vidéo, tu vas entendre des paroles qui peuvent transformer ta vision de la vie. Si tu traverses une période difficile, si tu te sens perdu, découragé ou à bout de force, écoute bien ce rappel. L'imam nous montre pourquoi, en tant que croyants, nous avons toujours une raison d'espérer même quand tout semble perdu. Reste jusqu'à la fin car ce message peut réellement changer ton état d'esprit. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'optimisme. Nous allons parler bi'idhnillahi Tabarak wa Ta'ala du fait d'être optimiste. Un des secrets de la réussite, du succès et d'une vie prospère, sans lequel il n'est pas possible d'atteindre ses objectifs, après l'aide d'Allah, c'est ce principe. Celui qui agit selon ce principe sera guidé et heureux, tandis que celui qui s'en éloigne sera malheureux et tourmenté. Notre religion a encouragé ce principe dans le Coran. Et les prophètes et les messagers, paix sur eux, l'ont incarné dans leur vie et dans leur prédication à leur peuple. Les pieux réformateurs qui les ont suivis ont également marché. Les pieux réformateurs qui les ont suivis ont également marché sur cette voie. Ce principe témoigne de la vénération du Seigneur et de la bonne opinion que l'on doit avoir de lui, subhanahu wa ta'ala. Ce principe, ce secret, c'est l'optimisme. Le fait d'être optimiste. L'optimisme, c'est quoi exactement? L'optimisme est la bonne parole que l'homme entend et qui lui procure du réconfort et de la joie. Je répète, l'optimisme, c'est la bonne parole que l'homme entend et qui lui procure du réconfort et de la joie, et par laquelle il s'attend à recevoir du bien de ce qu'il entend et voit comme événement. Et sachez que le Coran nous appelle à être optimistes. Les prophètes ont été optimistes. Dans les moments les plus difficiles que notre prophète alayhi salatu wassalam a traversé, il était optimiste. Et aujourd'hui, malheureusement, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, on a autour de nous beaucoup de pessimistes. Beaucoup de gens qui ne voient que du sombre et du noir. Et ils ne voient rien de bien. Et là, on vit une époque où les optimistes se font de plus en plus rares. Et le pessimisme a pris trop d'ampleur. Par l'optimisme associé au travail acharné et à la patience, les objectifs se réalisent. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Par l'optimisme et le travail acharné et la patience, les objectifs se réalisent par la grâce d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Par l'optimisme, les âmes se libèrent des effets négatifs, des épreuves et des calamités de la vie. Oui, parce que subhanallah, regarde, quand tu analyses le destin, l'on sait que parmi les piliers de la foi, il y a le fait de croire au destin qui soit bon ou mauvais, n'est-ce pas? Mais quand on dit croire au destin qui soit bon ou mauvais, en réalité, il est mauvais en apparence. Le destin, quand il va être mauvais, il va l'être en apparence. Mais sinon, il ne contient que du bien pour le croyant. Parce que c'est une source de purification. L'épreuve, c'est l'expression de l'amour d'Allah pour son serviteur croyant. L'épreuve nous élève en degrés. Donc effectivement, au moment de l'épreuve, ça fait mal, mais quand tu réfléchis en méditant sur les textes de notre religion, tu réalises en fait que ce qui t'a touché, c'est un mal en apparence, mais c'est un bien finalement. C'est pour ça qu'il faut être optimiste, mes chers frères. Que ça touche à ton échelle personnelle, familiale, ou même à l'échelle de la Ummah, ce que la Ummah traverse, il faut rester optimiste. Et garder espoir. Et penser du bien d'Allah tabarak wa ta'ala. Avoir une bonne opinion d'Allah azza wa jal, le maître, le créateur. Et de garder en tête que lorsque l'épreuve s'intensifie, c'est que la délivrance, elle est proche. Allah tabarak wa ta'ala dit, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Par l'optimisme, les âmes se libèrent des effets négatifs, des épreuves et des calamités de la vie, les transformant d'échecs en réussite, de mal en bien, de problèmes en solution et de difficultés en facilité. Allah tabarak wa ta'ala a révélé lors de Hadithatul Ifk,
cette calomnie qui a touché notre mère Aïcha radiallahu anha lorsque le chef des hypocrites l'a accusé d'avoir commis l'adultère avec le compagnon Safwan radiallahu anhu. Et Allah tabarak wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va révéler dans Surat An-Nur lorsqu'il va innocenter notre mère Aïcha? Il va dire La tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum. Ne pensez pas que ce soit un mal pour vous, c'est au contraire un bien pour vous. C'est une épreuve. Allah ta'ala il dit c'est un bien pour vous. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait l'optimisme et fermait toutes les voies menant à son contraire, en les combattant avec la plus grande ferveur. Anas radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith il est chez l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de contagion, ni d'augure. En revanche, l'optimisme me plaît. Vous entendez? Et quand je pense qu'aujourd'hui on a même des discours religieux totalement pessimistes, mais on est censé suivre le modèle du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Si toi tu es quelqu'un de pessimiste de nature, tu dois faire un travail sur toi pour devenir optimiste, comme l'était notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam. Il se peut que tu es quelqu'un qui voit tout noir, sombre. Tu es quelqu'un de pessimiste. Travaille sur ton cœur pour être comme le prophète alayhi salatu wassalam, pour donner de l'espoir dans les moments les plus difficiles. C'est ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a qu'à voir sa biographie. En revanche, l'optimisme me plaît. Qu'est-ce que l'optimisme? Demandèrent les compagnons. Écoutez ce qu'il a dit. C'est la bonne parole, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. La bonne parole. Ça va mal pour toi, tu vis de dures épreuves et t'as quelqu'un qui te dit, t'inquiète pas, Allah il t'aime. Il t'a éprouvé pour te rapprocher de lui. Il te purifie des péchés. C'est ça qui est demandé dans la religion. Le prophète ensemble, quand il visitait quelqu'un de malade, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, la ba's tahour inshallah, ça va aller. C'est une source de purification si Allah le veut. On en est où par rapport à ce comportement prophétique? At-tafa'ul, l'optimisme. Le prophète ensemble, quand on lui a demandé qu'est-ce que l'optimisme, il a dit c'est la bonne parole. Et notre prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un d'optimiste. Dans les moments les plus durs, il est avec Abu Bakr radiyallahu anhu dans la grotte de Thawr. Et ça y est, Quraysh, ils sont à deux doigts de le trouver lui et son compagnon. Sa tête est mise à prix. Et Abu Bakr devient inquiet. Et il en fait part au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui répond, que penses-tu de deux personnes qui sont assistées par Allah? Que penses-tu de deux personnes qui sont assistées par Allah? C'est un moment difficile. Ils étaient à deux doigts de l'attraper. Mais le prophète sallam, c'est quelqu'un qui a une bonne opinion de son Seigneur Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui est optimiste et qui a une bonne opinion de son Seigneur Azza wa Jal. Ça, c'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et également, lorsque l'armée des musulmans était vaincue à Uhud et que les compagnons ont ressenti de la faiblesse et du chagrin, le prophète sallam craignait que ses compagnons ne tombent dans le pessimisme à cause de ce lieu. Qu'ils soient pessimistes à cause de ce lieu, le lieu de Uhud. Il leur a alors dit, Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud, c'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Cela n'était rien d'autre que pour couper les liens du pessimisme dans le cœur de ses compagnons auprès de lui. Allahu Akbar. Les prophètes également était optimiste. Le prophète Adam alayhi salam, après avoir commis son erreur qui est mentionnée dans le Coran, lorsqu'il était au paradis, il s'est repenti et il était optimiste. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car il est celui qui accueille le repentir et le miséricordieux. Adam alayhi salam était quelqu'un d'optimiste. Il était optimiste quant à l'acceptation de son repentir. Le prophète Nuh alayhi salam, si Nuh n'avait pas eu confiance en l'aide de son Seigneur, il n'aurait pas construit l'arche sur la terre ferme. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. Il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient, il se moquait de lui. Il leur répondit, si vous vous moquez de nous aujourd'hui, c'est nous qui nous moquerons de vous, comme vous le faites. Également, le prophète Yunus alayhi salam, s'il n'avait pas été confiant et optimiste, il n'aurait pas invoqué Allah dans les ténèbres de la nuit, de la mer et du ventre du poisson. Allah tabarak wa ta'ala, il dit,
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Mentionne encore l'homme au poisson, le prophète Yunus. Lorsqu'il quitta son peuple en colère, pensant que nous n'allions pas le soumettre à notre décret, puis dans les ténèbres, il implora: il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire et pureté à toi, j'étais du nombre des transgresseurs. Si Ayoub, alayhi salam, le prophète Ayoub, n'avait pas eu confiance en son Seigneur, lui qui était optimiste, il n'aurait pas invoqué son Seigneur pour le soulagement de ses détresses et la disparition de ses souffrances. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ. Mentionne Ayoub, lorsqu'il implora son Seigneur: je suis frappé par le mal, mais tu es le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Nous l'avons exaucé, nous avons dissipé le mal qui le frappait et lui avons rendu sa famille 2 fois plus nombreuse par un effet de notre miséricorde et comme un rappel aux adorateurs. Le prophète Yaqub, alayhi salam, il a perdu son fils Youssouf alors qu'il était petit. Puis plus tard, il va perdre également Benyamin. Lorsque la disparition de ses fils dura longtemps, Yaqub se tourna vers son Seigneur bienveillant, sans désespérer. Au contraire, il a fait les causes. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Il leur répondit: je me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et ça, c'est le réflexe qu'on doit avoir. Au lieu de se plaindre aux humains, plains-toi à Allah. Aujourd'hui, malheureusement, non seulement on a des musulmans qui ne se plaignent pas à Allah, mais pire que ça, ils vont se plaindre d'Allah. Chose qui est grave. Allah Ta'ala nous relate que Yaqub alayhi salam a dit: je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu'auprès d'Allah. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Mes enfants, partez vous enquérir de Youssouf et de son frère et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car seuls les infidèles désespèrent de la miséricorde d'Allah. Il nous est demandé en islam de ne jamais désespérer, de ne jamais être pessimiste. Jamais. Même si on vit une époque difficile, même si la Ummah elle souffre, même si la Ummah elle est très très éprouvée, gardons confiance en Allah. Gardons en tête qu'après la difficulté vient la facilité. Le prophète Zakaria, alayhi salam, il avait vieilli, ses os étaient affaiblis et ses cheveux étaient devenus blancs. Avec tout cela, sa femme était stérile, mais il espérait en Allah du bien et un enfant, ayant une bonne opinion de lui et restant optimiste. On en est où nous par rapport à ce comportement? Voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zakaria, lorsqu'il invoqua son Seigneur à voix basse. Et si l'optimisme, mes chers frères, mes chères sœurs, n'avait d'autre bénéfice que le sentiment de soulagement et de réconfort, cela suffirait. Wallahi, l'optimisme, ça soulage le cœur. Juste ça suffit pour que tu fasses cet effort d'être quelqu'un d'optimiste. Ça soulage le cœur, ça le réconforte. De dire ça va aller, ça va passer. Que ce soit quelque chose qui te touche toi, à titre personnel, ou dans ta famille, ou dans ton travail, ou même à l'échelle de la Ummah. Ça va aller. Avec l'optimisme, tu réalises également un acte d'adoration d'une grande importance qui est la bonne opinion d'Allah. Car comme tu penses que les choses seront, elles seront. Allah Ta'ala dit: je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi, et c'est rapporté par Bukhari, Muslim selon Abu Huraira. Il est nécessaire d'élargir le champ de l'optimisme dans la vie. Combien de mots ont changé positivement le cours de la vie de certains? C'est ainsi que Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a entendu la voix de Zadan, qui avait une belle voix occupée par les instruments de musique et des chants. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lui a dit: comme cette voix est belle si elle était dédiée au livre d'Allah. Lorsqu'il entendit cela, Zadan rejoignit Ibn Mas'ud, l'embrassa et se mit à pleurer. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lui rajouta qu'il allait gagner l'amour d'Allah. Il lui a dit qu'Allah Ta'ala a dit: Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Nous devons faire l'effort de chercher les meilleures paroles lorsqu'on parle avec ceux qui nous entourent et d'être optimiste, de dire de bonnes paroles qui réconfortent, qui rassurent.
وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dis à mes serviteurs d'user des meilleurs propos, car Satan cherche à semer la discorde entre eux. Satan est pour l'homme un ennemi déclaré. Ce comportement-là de l'optimisme, c'est le comportement de l'islam, c'est le comportement des prophètes. Les prophètes sont nos modèles. Allah Ta'ala dit أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur voie. Il s'agit ici des prophètes. Taïb, très bien. Comment faire pour passer du pessimisme à l'optimisme? Premièrement, habitue-toi, fais l'effort de prononcer des bonnes paroles. Quand tu es touché par une épreuve, que ce soit à échelle personnelle ou bien à l'échelle de la Ummah, apprends à dire des bonnes paroles. Au lieu de dire des paroles, ça y est, c'est fini, hein, la Ummah, elle n'existera plus, etc. Et tout ce qu'on entend comme discours sombre et négatif, sois pas de cela. Ça va aller, Inch'Allah. Ça émane du Coran et de la Sunna. Si toi, tu es musulman, c'est ça le comportement que tu dois avoir. Si tu as du mal avec ça, le problème revient à l'état de ton cœur. Soigne-le. Soigne-le. Donc, premièrement, habitue-toi, efforce-toi à dire des bonnes paroles. Deuxièmement, fréquente des personnes optimistes. Si toi, autour de toi, tu n'as que des gens qui, en voyant la plus petite information, tout de suite, ils t'envoient un discours très sombre qui éteint le moral. Tu vas pas t'en sortir. Troisièmement, pour être optimiste, note tes réalisations et tes succès du passé. Écris-les. Ce que tu as réussi dans ta vie. Tu as bien réussi des choses. Tu as obtenu des diplômes, tu as réussi quelque chose. Note-les. Ce que tu as réussi, note-le. Cela t'aidera à retrouver le succès après un échec. Tu te rappelleras que dans le passé, tu as fait des bonnes choses et donc que tu es capable d'en faire dans le futur. Également, écris ta propre histoire. Ça veut dire quoi? Non seulement il nous est demandé d'être optimiste, mais surtout d'être un acteur positif. S'il y a du mal qui se répand autour de nous, comment faire pour que ce mal diminue? En augmentant le bien. À chaque fois qu'un bien apparaît, il éteint un mal. Ouais, comment on fait? Regarde, t'as vu tout le haram, t'as vu tout le facette, t'as vu la corruption, t'as vu ce qui se passe autour de nous, t'as vu? Œuvre. Œuvre-toi pour faire du bien afin de justement diminuer le mal. Et garde en tête aussi une chose, c'est que la difficulté et la facilité, ils sont ensemble, tout le temps ensemble. Lorsque la difficulté arrive et qu'elle s'intensifie, et ça j'aimerais bien que vous le reteniez s'il vous plaît, c'est que la délivrance est proche. Lorsque la difficulté s'intensifie, qu'elle devient très dure à supporter, c'est que la délivrance est proche. N'oublie pas que nous adorons celui qui gère cet univers. N'oublie pas qu'il est qadir ala kulli shay, il est capable de tout. N'oublie pas que nous sommes rien sans lui. N'oublie pas que c'est lui ar-Razzaq, c'est lui qui accorde la subsistance. C'est lui qui est qadir ala kulli shay, c'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui a la connaissance parfaite de toutes choses. Allah Ta'ala il dit حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Ça s'est intensifié, c'était dur, la délivrance s'est arrivée. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes, mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Mes chers frères, mes chères sœurs, on vit une période de l'histoire qui est très spéciale. Où malheureusement, on le voit, il y a des hémorragies un peu partout dans la Ummah. On entend des mauvaises nouvelles assez fréquemment. Ce qu'il faut en tant que musulman, c'est rester optimiste, avoir une bonne opinion d'Allah, avoir confiance en Allah et surtout œuvre. Œuvre. Arrête d'être dans le constat. On a des gens, c'est des ceintures noires de constat. Toute la journée, il te fait des constats. Regarde, ça va pas. Au niveau économique, ça va pas. Au niveau social, ça va pas. Au niveau humanitaire, ça va pas. Au niveau politique, ça va pas. Et toi, tu fais quoi pour que ça change? Rien. Tu es là que pour faire des constats. Bouge. Bouge, fais quelque chose. Sers à quelque chose. Fais en sorte que ta vie, ça soit un projet. Sois utile. Chacun d'entre nous a des facilités, des capacités. Exploitons-les. Chacun à son échelle avec nos compétences. Si chacun fait ça,
vous verrez par vous-même que cet optimisme ne sera pas simplement une théorie dans notre vie, mais se transformera en quoi? En de beaux fruits que nous récolterons, Inch'Allah. Enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans le bien. Peu importe l'intensité de l'épreuve, sache que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Allah n'abandonne jamais un cœur sincère qui se tourne vers lui. Sois convaincu que derrière chaque nuit sombre se cache une lumière que seul Allah peut faire briller. Ce rappel est un souffle d'espoir pour toi. Reprends confiance, avance pas à pas, et sache que ta patience n'est jamais perdue auprès d'Allah. Qu'Allah apaise les cœurs blessés, remonte les âmes fatiguées, et nous accorde à tous une issue pleine de sérénité. Amin.